إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges, toutes les éloges, tous les remerciements reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela de manière globale et absolue. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs, nos mauvais penchants, et contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, eh bien, il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne, j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille, l'ensemble de ses compagnons, ainsi que tous ceux qui emprunteront son chemin, et ce, jusqu'au jour dernier. Amma ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. روى ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Serviteurs d'Allah, mes chers frères et sœurs, Abu Huraira, le célèbre compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: La yashkurullaha man la yashkurun nas. N'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens. N'a pas remercié Allah, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud, l'imam At-Tirmidhi, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Également, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ashkara an-nas lillahi azza wa jal ashkaruhum lin-nas. Ceux qui sont le plus reconnaissants envers Allah le Tout-Puissant sont ceux qui sont les plus reconnaissants envers les gens. Ceux qui sont le plus reconnaissants envers Allah le Tout-Puissant sont ceux qui sont les plus reconnaissants envers les gens. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Abi Shayba wal Bayhaqi, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani
qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. إذن عباد الله رحمكم الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله لا يشكر الله لسوء تصرفه ولجفائه فإنه يغرب عليه في مثل هذه الحال أن لا يشكر الله فالذي ينبغي للمؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيرهم كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه. Ainsi, serviteur d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit La yashkurullaha man la yashkurun nas, n'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens. Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. C'est-à-dire, comme l'explique le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde, ceux dont la nature, ceux dont le comportement, l'habitude est de ne pas remercier les gens, ceux qui n'ont pas cette habitude de remercier les gens, ceux qui dans leur nature est le manque de reconnaissance, eh bien, en réalité, ils ne remercient pas Allah non plus. En réalité, ils ne remercient pas Allah non plus. Car ce mauvais comportement qu'ils ont, cette insouciance vis-à-vis des autres qu'ils ont, cette mauvaise habitude de ne pas remercier les gens, eh bien, elle va se poursuivre jusque dans leur relation avec Allah le Tout-Puissant. Comme ils n'ont pas l'habitude de remercier les autres, comme ils n'ont pas l'habitude de manifester de la reconnaissance envers les autres, eh bien ceci se poursuit même dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, ils ne font pas preuve de reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, envers les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, le croyant, la croyante, eh bien il lui incombe de remercier les autres. Il lui incombe de faire preuve de reconnaissance envers ceux qui agissent envers lui avec bonté, envers ceux qui manifestent de la bienfaisance envers sa personne. Le croyant se doit d'être reconnaissant, que ce soit avec ses proches ou non, que ce soit avec les membres de sa famille ou non. Il se doit d'être reconnaissant, il se doit de remercier quiconque agit envers lui avec bonté, quiconque lui manifeste de la bienfaisance. Tout comme il se doit d'être reconnaissant, bien entendu, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance envers Allah, comme l'expliquent les gens de science, s'exprime sur 3 niveaux. Lorsqu'un bienfait d'Allah te parvient, ou lorsque tu prends conscience que telle ou telle chose est un bienfait d'Allah, tu te dois de l'exprimer de 3 manières. Cette reconnaissance se doit d'être exprimée de 3 manières. Avec ton cœur, avec ta langue et avec tes actes. Avec ton cœur, en ayant la certitude que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ta langue, en louant Allah,
en disant Alhamdulillah, en proclamant les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tes actes, en utilisant ce bienfait dans l'obéissance d'Allah, dans ce qu'Allah aime et agrée. عباد الله على العبد أن يشكر الناس على معروفهم إليه وإحسانهم إليه، والله جل وعلا يحب من عباده أن يشكروا من أحسن إليهم وأن يقابلوا المعروف بالمعروف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. روى أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. Serviteurs d'Allah, donc comme nous venons de le dire précédemment, le serviteur se doit d'être reconnaissant. Il se doit d'exprimer de la gratitude envers les bienfaits qu'on peut lui faire, envers les bontés que les gens peuvent lui manifester. Il se doit d'être reconnaissant. Il se doit de faire preuve de gratitude. Et Allah, le Tout-Puissant, aime. Allah, le Tout-Puissant, aime lorsque ses serviteurs font preuve de gratitude, lorsque ses serviteurs font preuve de reconnaissance, lorsqu'ils rendent le bien par le bien. C'est ainsi que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait de deux, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque agit envers vous avec bonté, quiconque agit envers vous avec bonté, rendez-lui l'appareil. Rendez-lui l'appareil. Agissez, vous également, envers lui avec bonté. Et si vous ne trouvez pas de quoi agir envers lui avec bonté, de la même manière que lui-même l'a fait, alors invoquez Allah en sa faveur. Alors invoquez Allah en sa faveur jusqu'à ce que vous voyez que vous avez comblé cette bonté par une autre bonté. Jusqu'à ce que vous voyez que vous avez compensé cette bonté par des invocations suffisantes. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à l'ensemble des savants de la communauté. لهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه وبذل المعروف له، فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Ainsi, il est légiféré aux croyants et à la croyante d'invoquer en bien pour quiconque invoque en bien à son égard.
il est légiféré aux croyants et à la croyante de rendre le bien par le bien. Une personne agit envers toi avec bonté, eh bien tu te dois de lui rendre l'appareil. Tu te dois également d'agir avec bonté envers lui. Une personne fait preuve de bienfaisance à ton égard, eh bien tu te dois d'agir envers lui avec bienfaisance. Et il nous dit le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il nous dit وَهَذَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ. Et ceci fait partie des comportements exemplaires et des plus belles des œuvres. Et ceci fait partie des comportements exemplaires et des plus belles des œuvres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il nous dit innama bu'ithtu liyutammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Je n'ai été envoyé que pour parfaire, que pour compléter, pour perfectionner les nobles comportements, les nobles caractères. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الخطابي رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه ذم لمن لم يشكر الناس على إحسانهم، وفيه أيضا الحث على شكر الناس على إحسانهم، وشكر الناس على إحسانهم يكون بالثناء عليهم وبالكلمة الطيبة وبالدعاء لهم. إن شكر من أحسن إليك مبدأ إسلامي أصيل يعتبر من مكارم الأخلاق. وإن من أحسن الشكر أن تقول لمن أحسن إليك جزاك الله خيرا. وإن من أحسن الشكر أن تقول لمن أحسن إليك جزاك الله خيرا. Ainsi, comme a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Et le grand savant Al-Khattabi, rahimahullah, un savant du 4e siècle, un savant du hadith, a dit, ce hadith, cette parole prophétique, elle contient en réalité deux choses. Elle contient un blâme, une remontrance, et elle contient également une incitation. Ce hadith, il contient deux choses en vérité. Un blâme et également une incitation. Un blâme, une remontrance envers ceux qui négligent le fait d'être reconnaissant, le fait de faire preuve de gratitude, le fait de remercier les autres. Elle contient un blâme, une remontrance envers cela, et elle contient également, cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une incitation justement à agir en toute gratitude, à agir en faisant preuve de reconnaissance, en remerciant les gens. Et remercier les gens s'effectue par le fait de faire leurs éloges, par le fait de leur parler en employant de belles paroles, par le fait d'invoquer en leur faveur. Et on se doit le savoir, serviteur d'Allah, que le fait d'agir en faisant preuve de reconnaissance, en toute gratitude, eh bien, c'est un principe islamique acté. C'est un principe islamique
clair. Et celui qui agit ainsi, eh bien il agit en faisant preuve de noble caractère. Il agit en faisant preuve d'un comportement exemplaire. Et la meilleure façon d'être reconnaissant envers une personne, le fait de lui dire « Jazakallahu khayran ». Le fait d'invoquer Allah qu'il le rétribue par le bien. Le fait de lui dire « Jazakallahu khayran ». Qu'Allah te récompense par le bien. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الحميدي في المسند وغيره وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. لأكثر منها بعضكم لبعض. روى ابن أبي شيبة في المصنف. Et concernant cette parole, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense par le bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إذا قال الرجل لأخيه, lorsque la personne dit à son frère, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense par le bien, faqad ablagh fi thana. Il l'a certes remercié de la meilleure des façons. Il l'a certes remercié de la meilleure des façons. Il a exprimé sa gratitude, sa reconnaissance de la meilleure des façons. Et ce hadith est rapporté par Al-Humaydi, fil Musnad, ainsi que d'autres parmi les savants du hadith. Et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et Omar, fils de Khattab, le grand compagnon, le troisième meilleur croyant de cette communauté, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et après Abi Bakr, radiallahu anhu, Omar al-Farouq a dit, لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. Si vous saviez ce qu'Allah réserve comme récompense à celui qui dit à son frère جزاك الله خيرا, qu'Allah te récompense par le bien, eh bien vous ne cesseriez de vous dire cette parole. Si vous saviez, si l'un d'entre vous savait ce qu'Allah lui réserve comme rétribution lorsqu'il dit à son frère Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense par le bien, eh bien vous ne cesseriez les uns les autres de vous échanger cette parole. Et le grand savant Al-Mubarakfuri, rahimahullah, savant du hadith, savant indien du hadith, a dit que cette parole Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense par le bien, eh bien elle implique le bien dans cette vie d'ici-bas et le bien dans l'au-delà. En d'autres termes, lorsque tu dis à ton frère ou à ta sœur Jazakallahu khayran ou Jazakillahu khayran, qu'Allah te récompense par le bien, eh bien tu invoques Allah d'accorder à cette personne le bien dans cette vie d'ici-bas et le bien dans l'au-delà. Et qu'est-ce que le bien dans l'au-delà, si ce n'est le paradis et tout ce qu'il contient? Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Lorsque la personne dit à son frère qu'Allah te récompense par le bien, assurément, il l'a certes remercié de la plus grandiose des façons. فعليكم بالشكر يا عباد الله، عليكم بالإحسان، عليكم بمكارم الأخلاق. Aussi, serviteurs d'Allah, faisons preuve de reconnaissance, de gratitude. Agissons en toute bienfaisance. Agissons avec la plus haute moralité, en faisant preuve de caractère exemplaire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه أعد من فأبين وصلها بما بعدها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.